Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. LVMH vient de publier ses résultats 2024. Donc on va voir en détail, j'ai retenu 3 idées principales, les vins et spiritueux en recul. Donc attention, il faudra surveiller notamment les publications de Pernod Ricard et Rémy Cointreau, qui font partie de mon portefeuille. La bonne performance des magasins et la stabilité du dividende. Donc on va voir tout ça dans les détails. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Allez, on va directement au document donc publié par LVMH sur son site, donc résultat annuel 2024. Alors, donc une performance solide de LVMH malgré un contexte économique mondial défavorable. On va rentrer dans les chiffres. 84 milliards de chiffre d'affaires, en hausse de 1%. On va voir en recul lié à des effets de change et donc un résultat opérationnel courant en baisse à 19,6 milliards. Donc par les vins et spiritueux, donc ils sont en baisse de 3% côté champagne et vin. Alors ça, c'est pas trop mal. Par contre, cognac et spiritueux, moins 14%. Donc il y a peut-être un petit warning sur les résultats de Pernod Ricard et de Rémy Cointreau. En tout cas, il faudra regarder tout ça dans les détails. Donc la mode maroquinerie, bonne résistance. On va voir les chiffres après. Alors toute la partie parfumerie, il y a eu une très bonne dynamique. Alors ça, c'est notamment bon également pour des actions dans la parfumerie comme Interparfum, par exemple. Donc tout ce qui est montres et joaillerie sont en léger recul. Alors contrairement à Richemont qui avait plutôt de bons résultats sur la partie joaillerie, là on est plutôt en recul sur la partie montres et joaillerie. Alors la distribution sélective, c'est-à-dire tout ce qui est magasin et franchise, notamment Sephora, DFS, Le Bon Marché, là on a de très bons résultats. Alors, les perspectives 2025, généralement, les perspectives, je le fais en fin de vidéo. Bon, là, j'ai regardé rapidement. Il n'y a pas grand-chose. Donc, globalement, c'est plutôt du commentaire. On va essayer. Alors, donc, les chiffres clés, en tout cas, ceux qui sont donnés, donc, les ventes qui sont en hausse en termes de croissance organique, on va le voir qu'en réalité, c'est en stagnation légèrement en baisse. Un résultat opérationnel courant en baisse de 14%, une belle marge opérationnelle, donc même si le chiffre d'affaires est en recul, la société a quand même une capacité, notamment à augmenter son cash flow disponible d'exploitation. Pour les ventes, c'est ce que je disais, donc les ventes de l'an dernier, c'était 86 milliards, on est à 84 milliards, donc il y a un recul notamment lié à l'effet de change. Alors, si on regarde maintenant la répartition géographique, on peut voir que le chiffre d'affaires a stagné aux États-Unis, 25% du chiffre d'affaires, stagnation en Europe, 25%. On a une croissance sur les autres marchés. On voit que l'Asie est en léger recul, qui était compensée par une croissance du Japon et une croissance globalement des autres marchés, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient. Donc là, ce qui est intéressant de retenir, c'est donc par rapport au groupe d'activités, on peut voir donc un recul assez fort, vin et spiritueux, de l'ordre de moins 11%. Alors ce qui est en croissance, c'est la distribution sélective, plus 2%, également parfums et cosmétiques. Une marge opérationnelle qui est également en recul, on passe de 26% à 23%, et un recul de 17% du résultat net du groupe, qui est néanmoins quand même très positif, à 12 milliards. Donc, sur le cash flow disponible d'exploitation, donc on peut voir par contre il a été augmenté de plus de 2 milliards. Et enfin l'endettement net, donc qui est en baisse sur l'année 2024 par rapport à l'année 2023. Donc la société a déclaré verser un dividende pour l'exercice 2024 de 13 €, qui est équivalent à l'année 2023. Donc l'année 2024 n'aura pas été donc une année extraordinaire. Si on regarde effectivement la progression depuis 2019, il y a toujours eu une augmentation de dividendes. Et donc c'est la première année, en tout cas sur les 5 dernières années, que le dividende stagne. Alors maintenant, si on regarde l'analyse graphique de long terme,
Donc c'est quand même une action de croissance avec un peu plus de 10% de croissance par an sur les 30 dernières années. On est actuellement à 0,84 écart type. On a un cours à 750 € pour une valeur théorique de 580 €. Si on regarde donc l'analyse graphique de court terme, donc le cours est bien sorti de son canal descendant avec une très belle progression ici hebdomadaire. On verra comment vont réagir les marchés suite à cette publication. Alors ma position et stratégie sur LVMH, donc j'en ai 9 pour un PRU de 680. Je suis actuellement en plus-value de 634 €. Donc c'est une société donc de croissance, on l'a vu, avec un peu plus de 10% de croissance annuelle, auquel il faut ajouter donc le dividende. Alors avec un petit bémol, c'est effectivement le dividende qui ne va pas croître pour l'année 2024. Donc c'est ce que je dirais au travers de résultats mitigés. On verra bien comment va réagir le marché. Donc moi, ma stratégie sur LVMH, c'est toujours de garder l'action en fonds portefeuille. Ma ligne n'est pas encore terminée, finalisée. Donc il y aura très certainement un renfort, si l'action baisse, un renfort dans la zone des 550-580 €, c'est-à-dire entre une résistance assez forte autour des 550. On est légèrement d'ailleurs au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, autour des 550 €, et 580 € qui est donc la valeur théorique pour l'action LVMH. En cas au contraire de hausse du cours, c'est-à-dire si les marchés réagissent plutôt bien aux résultats et à la publication, je ferai sans doute un petit allègement si elle retourne sur les plus hauts historiques, bien sûr, si on y va. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.